Salut à tous la team de l'SB, j'espère que vous allez bien. Quatrième tuto au total, donc là c'est le deuxième sur les passes. On arrive sur un niveau un peu plus expert. N'hésitez pas à modeler tous les exercices qu'on peut vous proposer, que ce soit pour les simplifier ou même pour les complexifier, si c'est trop simple pour vous. Allez, à vous de jouer. Les appuis seront courts mais séquencés. Pour la distance entre le mur et vous-même, elle sera adaptée en fonction de votre force. Dans un deuxième temps, on échauffera les articulations inférieures grâce au pied de pivot. Puis un rappel est effectué sur le pas vers l'avant pour un gain de force dans la passe. Le ballon sera tenu à deux mains pour enchaîner le mouvement de la passe. Les bras et le pied feront un en direction de la cible. Cela permettra d'un gain de force pour votre passe. Dans le même procédé, la passe se fera à terre. Le ballon devra rebondir aux 2/3 de la distance qui vous sépare du coéquipier. La passe au-dessus de la tête correspond à la passe en touche du footeux. Le regard devra être en direction de la cible car le ballon n'est plus dans notre champ de vision. La passe sera décalée du défenseur grâce à un appui latéral et un cassé du poignet loin du corps. Pour tous ces exercices que vous avez vus, vous pouvez estimer avoir acquis votre exercice quand vous aurez touché 6 fois consécutivement votre cible. Travail imaginé pour un transfert de balle. Vous allez devoir remonter en dribble latéralement sur un plot. Arrivé à celui-ci, vous allez devoir faire une feinte de passe en direction du plot pour faire une passe à l'opposé. N'hésitez pas à faire jouer vos poignets pour la feinte de passe. Pour la feinte de passe, elle pourra être lente, mais la passe, quant à elle, devra être rapide pour tromper le défenseur. Ce mouvement représente une pénétration dans la raquette pour fixer la défense. Après une course droite, la passe se fera vers l'extérieur avec les paumes de main vers le réceptionneur. Elle pourra aboutir à un tir ou une extra passe. La passe de contre-attaque n'est pas évidente. Le but de cet exercice est de garder un maximum de vitesse pour pouvoir la transformer en passe puissante. Vous pouvez remplacer les bidons par des objets résistants, type bouteille d'eau par exemple. Cette solution sera exécutée après analyse du jeu. Nous constatons qu'un défenseur se trouve dans le même couloir, donc je choisis logiquement le côté opposé. Pour augmenter la difficulté, je peux faire toutes ces passes à une seule main.